On va continuer Rabotai, la halachot qu'on a commencé cette semaine, le Inyan de Achana, préparé. On a expliqué que En Yom Tov Mechen la Havero, le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de préparer pour l'autre jour de Yom Tov, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de préparer le jour de Yom Tov pour le jour du Hol. Et pareil aussi, on n'a pas le droit de préparer le Shabbat pour Yom Tov. Alors, encore quelques petits détails par rapport à Shabbat, comme on a expliqué cette année. Donc, Yom Tov, c'est la sortie de Shabbat. Et on est tenté à faire certaines choses le jour de Shabbat pour le Yom Tov. Il y a aussi un autre problème, que vu qu'on ne va pas entrer tout de suite, c'est-à-dire dans le Yom Tov, il y a Shabbat avant, on risque d'oublier certaines choses. Alors, le premier point, c'est qu'en règle générale, le jour de Yom Tov, on allume une bougie de 48 heures ou de 72 heures, à travers laquelle on en allume. Parce que c'est marqué, le jour de Yom Tov, c'est assour d'allumer le feu. La Torah l'a dit, lo ya'aseh melacha, on n'a pas le droit de faire les travaux. Donc Shabbat et Yom Tov, c'est la même chose au niveau des melachot, au niveau des travaux. Mais malgré tout, la Torah, nous a toléré, elle nous a permis de faire tout travail qui est lié avec la cuisson, comme il est marqué dans le pasuk, quelque chose qui est lié avec la nourriture, avec la cuisson, c'est permis de le faire. Normalement, on aurait permis chaque action que tu vas faire, qu'elle a un lien avec la nourriture, normalement tu aurais pu le faire. Mais Hachamim, ils ont limité donc ces travaux-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de risques. Une des choses, c'est que des fois on peut faire un travail et que tu vas préparer pas seulement pour le jour même, et tu vas préparer pour beaucoup. Ou bien des fois, quand l'homme il va faire un travail, il fait en quantité. Alors Hachamim, ils ont limité les travaux de Yom Tov et on nous a permis seulement, c'est marqué, quand la Torah l'a dit, vous ne devez pas faire les travaux. Après, c'est marqué Ushmartem et Massot. Vous devez garder les massot. Hachamim, ils ont fait une dracha. Pourquoi? C'est quoi le lien qu'il y a entre l'interdiction des travaux le jour de Yom Tov et le Inyan des matzot? Ils ont dit pour apprendre c'est quoi les melachot qu'on aurait le droit de faire le jour de Yom Tov. Hachamim, ils ont dit au moment de faire la shmira des matzot. Vous savez très bien que pendant Pessah, on doit manger ce qu'on appelle la massa shmura. C'est quoi massa shmura? C'est qu'on doit faire attention que cette massa-là, elle n'a pas gonflé. On dit à partir de quand il y a le inyan de la shmira des matzot, on dit à partir du pétrissage. Quand l'homme il va pétrir, là il met l'eau dans la farine et là on doit faire très attention pour que la massa ne gonfle pas. De là, Hachamim, ils ont appris que les travaux qui se font à partir du pétrissage, ils peuvent être permis. Là aussi, Rabotai, il y a pas mal de détails, on verra peut-être prochain cours, on essaiera un petit peu d'expliquer. Mais en tous les cas, ce qui est lié avec la cuisson, il a été permis. Et en l'occurrence, allumer le feu. Mais on n'a pas le droit d'allumer parce que quand l'homme il va allumer le feu, il va créer quelque chose. Il y a un digne de nolad. Tu vas créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est assour le jour de Yom Tov. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors on allume une bougie, donc avant la fête, une bougie qui peut rester longtemps. Et le problème qu'il pourrait avoir cette année, c'est que vu que la veille de Yom Tov, c'est le Shabbat, et l'homme le vendredi, il ne va pas penser à ça. Et il est occupé à préparer son Shabbat. Tout ce qu'il y a avec le Yom Tov, donc il va commencer à le faire seulement samedi soir. Alors maintenant, faire attention. Donc au niveau de la bougie qu'on va utiliser pour qu'on puisse allumer le jour de Yom Tov, alors il faut déjà la préparer depuis le vendredi. Acheter dès maintenant donc cette bougie de 72 heures et l'allumer avant Shabbat, comme ça on pourrait l'utiliser. Dans le cas où, si la personne elle a mis de côté une bougie, elle l'a allumée, elle s'est éteinte au milieu de la fête, ou il a oublié, on aurait le droit de demander à un non-juif qu'il l'allume et qu'il nous l'allume et pour qu'on puisse utiliser le jour de Shabbat, le jour de Yom Tov, pas Shabbat, Shalom. Ça c'est le premier point. Deuxième point, la bataille au niveau des bougies de Shabbat. Alors ceux qui utilisent, donc ils font ce qu'on appelle le kandil, ils mettent dedans un liège avec une mèche. Alors il y a une discussion dans la halakha, il y a beaucoup ils disent, il faut le faire avant
même le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre la mèche et tu vas la mettre dans le liège, là il y a un problème, ce qu'on appelle metaqed mana. Tu vas créer quelque chose, tu vas fabriquer quelque chose. Et c'est assourd de faire ça le jour de Yom Tov. Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà avant Shabbat, on prépare une quantité donc de mèches avec des lièges. Comme ça, Yom Tov, on les allume sans aucun problème. Pareil aussi au niveau des livres, parce que pendant la fête, on ne va pas utiliser les livres de l'année, on va utiliser des mahzourim qui sont pour Shavuot. Alors là aussi, faire attention, c'est que soit les sortir avant Shabbat, sinon le jour de Shabbat, il ne faut pas les sortir, parce que tu vas préparer Mechin, mes Shabbat, les Yom Tov. Mais si jamais on va sortir donc ces livres-là et on va les utiliser le Shabbat, ce qui est le cas, nous, Bezrat Hashem, on fera ça, c'est que on lit un petit peu, on fait des passages de Michelet pour s'entraîner un peu expliquer peut-être un peu des Hazarot du Khoulé. Là, à partir du moment qu'on va utiliser ces livres-là le jour de Shabbat, il n'y a aucun problème, on peut les sortir Shabbat, les utiliser et ils vont nous servir aussi pour le samedi soir. Ça raboutait quelques petits détails. On va passer toujours restant dans la nienne de Achana, le jour de Yom Tov. Alors, comme on a expliqué au début, Yom Tov et Nomechin la Havero, mais le gros problème, c'est que surtout nous, en Hotzlares, on a 2 jours. Et maintenant, préparer à manger. Alors, il faut préparer pour le premier jour et aussi pour le deuxième jour. Le jour même, il n'y a aucun problème. L'Halakha nous permet, Shulchan Aruch, il dit, il n'y a aucun problème. Il y a des gens, des fois, ils te disent, non, moi, le jour de Yom Tov, je ne veux pas utiliser le feu, je ne veux pas cuire. Rabotai, c'est pas sourd du tout. Celui qui veut préparer à l'avance, ça c'est son problème, mais c'est moutar sans aucun problème de préparer le jour de Yom Tov. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que vu que le deuxième jour, il commence tard, donc la sortie des étoiles, c'est pratiquement 11h moins quart, et si on va attendre la sortie des étoiles pour commencer à cuire pour le plat du soir, c'est pratiquement presque impossible. C'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, les gens ils sont fatigués. Alors comment on fait? Alors celui qui peut préparer avant la fête et chaque fois, donc à la sortie des étoiles, il va chauffer, faire ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Ça c'est on va dire le moins problématique. Mais ça aussi c'est pas donné à tout le monde. Et surtout il y a des gens qui te disent, attends, il y a le lien de Simchat Yom Tov. C'est marqué Simchat Yom Tov, c'est quoi Simchat Yom Tov? Et Bassar Veyain, manger de la bonne viande et boire du vin pour les hommes. Et pour les femmes, c'est marqué, il a Begadim, Tarshitim Naim, des beaux bijoux, des beaux habits. Et là, Rabotai, c'est une mitzvah, mina Torah, que les hommes doivent donner un cadeau à leurs femmes pendant la fête. Ça fait partie de la joie de Yom Tov. Alors maintenant, il y a des gens qui te disent, moi, la vérité, je veux pas, tu vas me faire un plat préparé déjà depuis le vendredi, même si tu vas le chauffer, c'est pas évident et tout. Alors, Rabotai, là, la donne quand même des solutions. Alors, première chose, c'est que, par exemple, si quelqu'un, le jour de Yom Tov, quand le matin, il a préparé, il va, par exemple, lui, il va faire une marmite dans laquelle il va mettre 10 morceaux de viande. Au lieu de mettre 10 morceaux, il va mettre 25 morceaux de viande. Là, Rabotai, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que tout le rien, c'est quoi? C'est question de tirha, question de fatigue. Quand on va se fatiguer à préparer, c'est la même fatigue, c'est la même marmite qu'on va utiliser le midi et le soir. Dans un cas pareil, donc à partir du moment où tu as rempli ta marmite et tu as mis ce qu'il faut, tu prends ce que tu as besoin pour midi et le reste pour le soir. Jamais dire je fais ça pour le soir, mais préparer, servir et ce qui reste, donc il reste pour le soir. Il y a aussi une deuxième solution, malgré que certains, ils sont un petit peu réticents sur ça, mais l'homme toujours doit faire les choses, comme on dit, behokhma, pour être tranquille. C'est quoi? C'est que, c'est vrai, maintenant moi, j'ai pas envie de manger midi et le soir la même chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors si, parce qu'on vient de dire, si tu fais la même marmite, ça passe. Maintenant, je veux manger 2 plats. Alors, on aurait le droit de faire 2 menus, mais il faut servir des 2 le midi. Surtout que souvent, ça arrive des fois dans des familles. Alors qu'on va servir? Qu'est-ce que tu veux, toi? Lui, il veut le ragoût, l'autre, il veut le riz, l'autre, il veut le couscous. Alors, si c'est comme ça, que tout ce qu'on a préparé, il va être servi, certains, ils vont manger telle chose, les autres, ils vont manger autre chose. Là, pas de problème. Ce qu'on a fait à midi,
on le refait le soir et on est tranquille. Et même dans le cas où on sait que le plat principal, par exemple midi, ça va être couscous, et pour le soir, on va manger un ragoût, il faut quand même, tu sers à tout le monde, d'accord, tu sers, mais mets aussi à table, donc de manière pas, il y a des gens qui te disent, voilà, je veux goûter une cuillère, et voilà, j'ai profité. Non, ça marche pas. Tu mets quelques assiettes à table, comme ça les gens, vraiment, ils ont bien profité donc du travail que tu as fait dans la matinée, et là, ça pose aucun problème. Rabotai, faire très attention. Alors, cette solution ne marche seulement, c'est qu'on prépare avant le manger. Mais si jamais on a fini de manger, par exemple, à midi, on a mangé, on a fini, et maintenant, madame, elle va préparer un nouveau plat, puis il dit, bon, d'accord, tiens, va manger une assiette, et son mari, il est prêt, il dit, pas de souci, je suis là, je mange, ça marche pas, Rabotai. Pourquoi? Parce que ça se voit que tu es en train un petit peu, quelque part, c'est une ruse, ça. Après qu'on a fini de manger, on ne va pas manger un nouveau plat. Maintenant, le problème qui peut être toujours dans le même sens, mais là, il y a une vraie solution, c'est comme on a expliqué, c'est que, on a dit la journée elle est longue, la tombée de la nuit, elle est 11h moins quart. La shkira, on va dire pratiquement 9h30 à peu près. Maintenant, on sait bien que les adultes, d'accord, eux ils disent ça ne nous dérange pas, surtout on a Baruch Hashem. Déjà la veille, on a veillé, on a dormi de la journée, on a bien mangé à midi, on peut manger tard. Maintenant, mais on a les enfants. Les enfants, eux, ils ne peuvent pas attendre. Alors, dans le cas où on a des enfants qui vont vouloir, ou aussi c'est pareil des adultes, alors on va préparer le manger et tout va être servi dans la journée et largement avant la shkira. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai le droit, quand on a préparé ce plat-là, donc on ne l'a pas préparé, ce n'est pas une ruse, on l'a préparé pour vraiment le manger. On va le manger à 8h, 9h du soir, et on va servir aux enfants. Donc, il a été préparé sans aucun problème. Si on est sur place, on veut manger, pas de problème. Et même si on va dire, bon, on va attendre la sortie des sols pour le manger, alors après, on le chauffe seulement, et donc, le problème est réglé. Voilà, Rabotai, en gros, donc une partie d'Alachot concernant Achana. Et on verra le prochain cours parler pas mal de choses, Mourse, Borel, Bechoulé, Bechoulé. Est-ce que, ou